Le Miracle Morning. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engel, diététicien nutritionniste et aujourd'hui je vais vous parler de ce livre, mais pas que, donc le Miracle Morning, une expérience que j'ai pu moi-même réaliser et qui a changé beaucoup d'aspects dans ma vie, autant personnelle que professionnelle. Pourquoi est-ce que je vais vous parler de ce livre? Parce que je pense réellement que cette expérience peut vraiment être un atout pour votre perte de poids ou pour votre objectif d'alimentation équilibrée. Le Miracle Morning, c'est quoi? C'est une expérience due justement à ce livre qui est très connu, un Miracle Morning de Hal Elrod. Il propose en fait une méthode de 30 jours pour justement bousculer un petit peu votre quotidien, vos habitudes, etc. C'est justement pour offrir un supplément de vie, comme on appelle, donc on essaie de se lever un petit peu plus tôt justement pour commencer la journée d'une bonne façon. Pourquoi est-ce que c'est important à mon sens? Parce qu'il faut garder en tête que la première heure de la journée, c'est le gouvernail de la journée. Prenons un exemple, si vous vous levez en retard, que vous bâclez le petit déjeuner, etc., que vous êtes dans les embouteillages, etc., ce sera déjà une journée qui commencera mal et on sait évidemment quand vous vous levez de mauvaise humeur, ça annonce toujours une mauvaise journée. Or, si vous vous levez un petit peu plus tôt, de manière à avoir un moment à vous, un moment positif, que ce soit pour vos passions, vos centres d'intérêt, juste boire le café à votre aise ou déjeuner calmement, etc., avoir justement ce moment personnel pour réfléchir un petit peu au déroulement de sa journée, on sait évidemment que ça accueille des pensées positives pour la journée à venir. Et on sait évidemment que la manière de se réveiller conditionne énormément le degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Et clairement, modifier la façon de se réveiller modifie vos journées. Qui dit modification de vos journées dit modification de votre vie quotidienne et justement devenir une meilleure personne, vous améliorer personnellement. Alors évidemment, quand on entend un petit peu tout ça, se lever plus tôt, etc., se dire déjà j'ai pas le temps, je suis fatigué, etc., dites-vous que c'est vraiment ce moment pour vous, ça doit vraiment être un moment qui est important, qui vous fait du bien et qui justement vous donne un petit regain d'énergie pour la journée. Personne n'aime se réveiller, entre guillemets, personne est heureux de se réveiller un petit peu plus tôt, etc., parce qu'on sort toujours d'une période de sommeil. Mais par exemple, je trouve ça toujours important d'essayer d'avoir qu'une seule alarme pour son réveil, de manière à voir ça comme le premier défi de la journée un petit peu à accomplir. Si vous voulez une technique, mettez un petit peu le réveil un petit peu de l'autre côté de la pièce de manière à vous forcer à vous lever pour éteindre ce réveil. Et on sait que le mouvement crée justement la motivation et justement le fait que vous soyez debout, etc., ça va vous réveiller instantanément. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire au quotidien pour justement améliorer votre sommeil, améliorer du coup aussi vos réveils parce que du sommeil de qualité évidemment, vous vous sentirez beaucoup plus en forme le matin et c'est justement important de se faire ça dans cette prise en charge globale. Et je trouve justement que cette petite partie en plus sur la matinée où justement on pense à nous, à notre bonne prise en charge, justement ça nous évite les excuses de j'ai pas le temps de déjeuner, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de me consacrer à des choses qui m'intéressent parce que justement à ce moment-là, il y a personne qui vous appelle, il y a personne qui vous parle, il y a le téléphone qui ne sonne pas, etc. Et justement c'est un moment où vous pouvez vous concentrer à fond sur vous-même. Alors comment entreprendre justement ce Miracle Morning? Encore une fois y aller progressivement. Gardez en tête que chaque changement est inconfortable pour le cerveau, donc justement, faites ça progressivement, donc réveillez-vous un petit peu plus tôt, mais progressivement. C'est-à-dire, si par exemple vous vous levez tous les jours, on va dire à 7h30, ne vous levez pas du jour au lendemain à 5h. Ne perdez pas 2h30 comme ça de sommeil d'un coup, mais faites ça plutôt par palier. Donc on va dire par semaine, levez-vous toujours un quart d'heure plus tôt, de manière à progressivement arriver à cet objectif de se lever peut-être au final 1 heure plus tôt, et de manière à ce que ces changements ne soient pas trop inconfortables pour le cerveau, et que vous sachiez prendre le pli que ces Miracle Morning s'incluent dans vos routines. Dites-vous qu'il faut 30 jours pour que cette action devienne vraiment une habitude, une routine dans vos journées. Et dites-vous que du coup, ces 30 jours, il faut vraiment se concentrer à 100% de se lever tous les jours. On va dire, si vous avez l'objectif de vous lever à 6h au lieu de 7h, de vous lever à 6h tous les jours, de manière à ce que cette habitude soit vraiment une routine à inclure pour votre cerveau. Dans cette méthode, l'auteur a vraiment composé un petit peu ces Miracle Morning de 6 actions différentes, ce qu'il appelle les savers. Le S désigne le silence, le A, les affirmations, le V, le concept de visualisation, le E, le concept d'exercice physique, le R, reading, donc la lecture, et le dernier S est le scribing, donc vraiment annoter un petit peu ces différentes pensées, mais c'est toutes des étapes qu'on va voir ensemble. Pourquoi justement faire appel à ce Miracle Morning? Parce que ça diminue nettement le stress, ça vous fait démarrer la journée d'une manière apaisée et comme je vous disais, la première heure de la journée, il faut vraiment se concentrer sur elle justement pour passer des meilleures journées. Comme je vous disais, le premier S, le silence. On peut vraiment voir ça comme l'outil qui va vous faire gagner en clarté sur votre journée. Donc
Tout ce qui est silence, ça peut être évidemment tout ce qui est méditation, tout ce qui est respiration profonde, etc. pour vous reconcentrer un petit peu sur vous-même, pour prendre conscience un petit peu de la journée qui va arriver et justement voir un petit peu ces pensées qui défilent un petit peu sans avoir vraiment le contrôle sur elles, mais justement commencer justement votre journée par un silence bref, de manière à faire le point, faire le vide un petit peu par rapport à la nuit que vous venez de passer et à la journée qui va commencer. Le A, c'est vraiment les affirmations. Dites-vous que les affirmations, les répétitions, c'est ce qui va mener à la croyance. Et les croyances vont évidemment mener à des convictions profondes qui vont faire en sorte de réaliser les choses. Dites-vous que votre inconscient ne fait pas la différence entre réalité et fiction. Tout ce que vous dites consciemment, votre inconscient l'entend et lui, son rôle, c'est de transformer tout ce que vous dites en équivalent physique. Par exemple, si vous dites dans la perte de poids que vous vous trouvez grosse, que vous êtes moche, que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, etc., l'inconscient, il entend tout ça et tout ce qu'il voudra faire, c'est de vous faire sentir moche, sentir mal dans votre peau, etc. Il va ne faire qu'accentuer ce dialogue que vous avez un petit peu. Donc d'où l'importance de justement avoir ce rôle responsable de son dialogue interne. Essayez de parler de vous et de votre corps en positif, donc justement se dire je me sens bien dans ma peau, je vais perdre du poids, je vais réussir ma prise en charge diététique, etc. de manière à ce que votre inconscient l'entende et justement transforme tout ça en son équivalent physique. Ensuite, le concept de visualisation, c'est-à-dire fermer les yeux et essayer vraiment de vous imaginer tel que vous voudriez être. Donc par exemple par rapport à votre perte de poids, imaginez-vous à la plage, en maillot, etc., avec quelques kilos en moins, un corps que vous appréciez justement, de manière à vraiment, encore une fois, pousser toutes vos actions par rapport à cet objectif de perte de poids. Le E, évidemment, l'exercice physique. Je ne vous demande pas de courir un marathon dès le matin, mais de déjà faire justement ce mouvement, cette action qui va créer justement la motivation. Dites-vous qu'il ne faut pas vous poser 1000 questions par rapport à ce sport matinal. Beaucoup de gens le font justement pour, encore une fois, gagner en clarté dans votre journée. Je dis souvent aux patients qu'une session de jogging, ça fait toujours découvrir plein de solutions. Quand vous avez plein de soucis, plein de problèmes, plein de pensées négatives qui viennent en tête, sortez, allez courir, ne fût-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et vous revenez avec justement une extériorisation un petit peu. Vous êtes défoulé vraiment psychologiquement et à côté de ça, vous gagnez en clarté, vous gagnez en solution. Et par rapport à ça, se donner des objectifs un petit peu dans la journée et pendant cette course à pied ou ce petit exercice physique, justement voir un petit peu comment est-ce qu'on peut caser un petit peu toutes ces actions-là. Et dites-vous que quand vous avez déjà commencé votre journée par une activité productive comme du sport, de la lecture, etc., ça vous fait déjà un petit degré de satisfaction qui est intéressant, qui vous fait prendre confiance en vous et qui vous fait démarrer avec une petite avance dans la journée, justement pour passer une journée productive et intéressante. Le R, la lecture, comme je vous disais, donc gardez en tête que nous devenons un petit peu les livres que nous lisons. Si vous êtes intéressé justement par la lecture, pourquoi pas passer par des livres manuels ou des livres un petit peu audio avec des thèmes qui vous intéressent. Prenez le temps justement de vous relaxer, de prendre ce plaisir à la lecture. Pensez à des livres positifs qui vont vous faire justement gagner un petit peu en confiance en vous et vous offrir des solutions, que ce soit un livre par rapport à votre travail, par rapport à votre épanouissement, par rapport à votre famille, par rapport à une pratique sportive que vous voudriez commencer. C'est toujours intéressant. Prendre le temps justement de cette lecture qu'on a souvent tendance à bâcler dans sa journée parce qu'il y a toujours un petit peu des imprévus et c'est encore une fois à ça que sert ce temps un petit peu en avance de la journée où il n'y a personne, où il n'y a pas d'imprévu. Et enfin le S, l'écriture. Dites-vous un petit peu que coucher des mots un petit peu sur un papier, c'est la thérapie la moins chère, ça ne vous coûtera pas un centime et justement rien que de mettre un petit peu vos pensées par écrit, vous prenez toujours une petite distance par rapport à ça et vous comprenez mieux comment vous fonctionnez. Le but de la prise en charge diététique, c'est aussi apprendre à se connaître par rapport à notre caractère, par rapport à nos croyances et par rapport à nos objectifs. Donc voilà, gardez en tête que ce challenge est intéressant à faire. Pourquoi pas justement vous offrir ce petit livre justement pour commencer, pour vous donner la motivation nécessaire au changement. Et encore une fois, dites-vous qu'à la fin de cette méthode un petit peu de 30 jours, ça doit vraiment être associé au plaisir. Dites-vous que les 10 premiers jours, ça va être un petit peu insupportable de justement créer ce changement qui est quand même important, mais ce sera temporaire. Ensuite, du 10e au 20e jour, ce sera juste désagréable, vous n'allez toujours pas apprécier le fait de vous lever plus tôt, mais à partir du 21e jusqu'au 30e jour, ça va vraiment vous développer de la fierté, vous associer ces activités justement à votre plaisir et justement le fait une fois que vous comprenez un petit peu cet aspect, d'avoir cette satisfaction liée à votre discipline et liée à votre routine journalière, vous comprenez que c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, qui vous redonne un petit peu de l'énergie et qui lutte contre votre fatigue, mais qui vous donne un état d'esprit aussi très positif. Comparez ça par exemple au jogging. Quand vous faites un jogging, le moment d'y aller, c'est toujours le plus dur. Le moment où il faut se lever du fauteuil, mettre ses chaussures, etc., c'est toujours ces moments-là où ça coince.
Mais justement, une fois que le jogging est terminé, que vous avez accompli votre course à pied, même si c'est parfois un entraînement où vous étiez un petit peu moins en forme, etc., mais vous avez déjà accompli cette session. Et quand vous avez accompli cette session, c'est une satisfaction qui vous empare et justement, ce sentiment-là doit être beaucoup plus présent que la démotivation, que la flemme un petit peu de s'y mettre. Donc justement, prenez ce temps-là de réflexion, prenez le temps de lire justement ce bouquin pour justement vous créer les meilleurs outils pour votre prise en charge diététique. Et au-delà évidemment de la diététique, ça va améliorer tous les aspects de votre vie. Vous aurez l'impression de comprendre plus de choses, d'analyser un petit peu mieux votre journée, d'avoir plus de contrôle justement sur ces journées qui ont tendance à souvent passer vite et avoir vraiment ces petits moments pour soi qui annoncent justement des journées productives et positives. Si vous voulez plus d'informations par rapport aux accompagnements que je propose, toutes les infos se trouvent en description. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît également, où je sors un petit peu de la diététique pour vous dévoiler un petit peu d'autres outils qui peuvent vous servir personnellement. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aux vidéos justement pour ne plus rien rater. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!